tous, c'est Steve Fishing BZA. Je vais vous montrer le montage que j'utilise pour pêcher avec la hèche qui est la crevette, avec une fireball, voilà. Avec un plombal coulissant, voilà, et avec deux perles. Moi j'utiliserai des perles en différents coloris, ça dépend le type de fond qu'il y a. Si c'est du sable, je mettrai des couleurs un petit peu au jaune, orange. Si c'est de la roche, je mettrai peut-être du rouge. Et si c'est des algues et de la roche, je mettrai du rouge et du vert. Tout simplement pour éviter que le plomb, tac, il arrête de taper sur le nœud et endommage le nœud. Voilà, tout simplement. Voilà un des premiers montages. Après, je vais vous parler aussi dans les vidéos. Voilà, je vais commencer justement à faire. C'est la technique pour celui-ci. Voilà. Ici, vous avez éché votre crevette. Donc, ici, vous avez le quai, un quai, une digue, enfin, peu importe, les rochers même. Voilà, vous êtes au fond. Tac. Vous êtes au fond de l'eau. Voilà. Hop, vous lancez devant vous, comme ceci. Vous prenez contact. Vous laissez 2-3 minutes. Hop, vous reprenez contact. Vous faites une petite tirée, vous reprenez contact, vous laissez. Ça, c'est vraiment la meilleure chance d'attraper des beaux poissons, bien sûr. Et aussi de prospecter assez rapidement un poste. En 10 minutes, vous pouvez vous faire 5 mètres facilement. Après, ça dépend bien sûr de la variante, parce qu'il y a encore une autre variante de ce montage. C'est ici, une fois que vous avez fait le montage, après ici, vous aurez pu mettre aussi une perle devant. Moi, je trouve pas l'utilité. Vous avez mis votre perle molle ou vos perles dures. Vous pouvez mettre un stop float. C'est pour ceux qui ne savent pas, c'est un stop bouchon. Voilà, comme ça évite que le plomb aille taper et ça donnera un petit peu de mobilité plus à l'hameçon. Voilà. Il sera derrière, donc il risque moins aussi de s'accrocher avec tout le poids. Mais l'inconvénient quand vous mettez un stop float à l'arrière, c'est que vous sentirez moins les touches en fait. Ça sera plutôt concentré sur le plomb et ce sera vraiment des touches assez fermes et pas les petites touches, même les moindres touches des petites vieilles ou des petites gobies qui viendraient vous voler la peau. Voilà. Moi j'utilise vraiment ce montage là quand il y a 5 à 10 mètres d'eau maximum, je l'utilise, hein. Même dans une flaque de 1 mètre d'eau, je l'utilise. C'est très simple, ça prend pas de temps à faire. Vous êtes arrivé au bord de l'eau, vous avez votre fluoro, vous mettez votre perle et vos plombs, votre un petit hameçon de 1 ou de 2 ou de 10 si vous avez envie de pêcher avec du 10. Et voilà, vous êtes prêt à pêcher. Après, hop, ça c'est ma petite boîte à hameçon et de plomb, parce que des fois, moi je prends juste ça, mon seau de crevettes, mon fluorocarbone et je pars à la pêche. Voilà. Donc je vais vous parler aussi du montage en fireball, que maintenant quasiment tout le monde puisse connaître. Après bon, par contre je ne suis pas convaincu du nœud que je fais. Et je ne l'ai pas encore fait, j'ai pas encore fait cette technique là de ce montage en fireball. Donc si vous avez eu des échos, lâchez un petit commentaire. Voilà. Donc c'est très simple, vous prenez votre bas de ligne, hop, et vous faites des nœuds. Vous faites un nœud tout simple, un nœud d'hameçon. Voilà. Prenez aussi un fluorocarbone qui tient bien à l'abrasion et au nœud, très important. Bon, ici je l'ai fait comme ça pour que vous voyez bien la différence. Voilà. Ici on a notre montage qui est relié à notre hameçon. Le but du jeu, c'est étant, vu que le centre de gravité et le poids est plus concentré ici qu'à l'hameçon, c'est que vous sentirez mieux ici votre touche, votre plomb pardon, et ici la touche. Voilà. Parce que du coup ça va toujours bouger, puis votre hameçon sera libre, quoi. Donc vous prenez contact avec le fond, comme ceci. Voilà. Bien sûr, faites en sorte que l'hameçon soit assez bien caché dans votre crevette ou dans votre verre si vous avez bien réussi le montage avec votre verre. Voilà. La petite astuce aussi, c'est de préparer votre bas de ligne ici et après votre hameçon ici. Comme ça, l'hameçon sera toujours facile à régler
que ici avec l'accroche. Sinon vous vous embêtez pas, vous prenez un bas de ligne, hop, vous coupez, vous faites un nœud avec une boucle, comme ça vous avez votre boucle aussi. Ça peut se faire aussi. C'est un montage différent, mais ça peut se faire aussi. Voilà. Donc au montage, l'animation, votre pont est là, votre crevette va être posée au fond parce qu'elle est lourde aussi, donc elle va tomber au fond. Après il existe, si vous avez vraiment envie de vous embêter, vous pouvez mettre un petit tuteur, un petit bouchon, hop, votre èche va remonter. Voilà, du coup ça fera ça. Et ici vous aurez votre èche qui sera en hauteur et qui pourra éviter les crabes. Moi ce que j'utilise, il n'y a pas vraiment de crabes, c'est plutôt les vieilles, ils sont tellement à fond là ces temps-ci que boum, ils vont tout de suite dessus en fait, ils perdent pas de temps à attaquer quoi que ce soit, ils vont pas s'emmerder à qu'un crabe puisse les voler avant eux. Voilà. Donc ce montage, c'est un montage aussi différent que le montage que je vous ai monté précédemment. Hop. Donc on peut faire aussi. Par contre, ouais, après c'est un petit peu compliqué de le retirer. Voilà. C'est pour ça que du coup, la boucle serait peut-être mieux à faire, je pense. Autrement, si vous avez un petit peu de patience au bord de l'eau, hein, voilà. Hop, je vais vous montrer avec un gros hameçon, par contre, ce sera peut-être mieux pour vous, pour la qualité de la vidéo. Hop. Hop là. Je confonds toujours. Ce qui est bien par contre avec ce montage-ci, voilà, parfait. C'est que votre èche, vous pourrez lécher un petit peu plus loin. Si par exemple vous avez des crevettes de cette taille-là à peu près, ça fait entre 5 cm et voire 10 cm peut-être, pour la chance que vous ayez d'en avoir attrapé. Voilà, donc vous pouvez écher votre crevette, parce que c'est assez délicat aussi la crevette grise. Je parle pas des crevettes gambas ou tous les autres noms qu'on peut leur donner. Moi c'est les petites crevettes grises qu'on peut trouver dans les marteaux en Finistère. Voilà. Donc ici vous avez votre crevette, vous pouvez même lécher jusqu'au bout, hein. C'est pas dérangeant. Après, moi ce que je conseille, ça serait plutôt de lécher au niveau de l'hameçon, comme ça vous avez votre tête plombée qui est bien homogène, qui peut aller partout, et votre hameçon qui est libre d'aller partout où il veut aussi. Ça c'est pour aussi un autre montage. Après c'est vraiment comme vous voulez, moi je sais que j'utiliserai d'ailleurs ce montage-ci qui consiste à juste écher au niveau de l'hameçon, et après un échage complet jusqu'au niveau de la tête plombée qui se trouve ici. Donc ça ferait de là à ici. Voilà. Celui-là je l'utiliserai vraiment si j'ai la chance d'attraper des grosses crevettes, ou si je suis dans un spot où je sais qu'il y a des grosses vieilles ou des gros sparidés ou du bar même, je l'utiliserai. C'est vraiment du gros hameçon, limite pour la sardine au vif quoi. Voilà. Moi j'utiliserai surtout du 8 comme ceci. Voilà. Après je connais pas les autres tailles, je les ai pas en tête malheureusement. Donc voilà. Du 8. Moi j'utilise la marque VMC, elle est très bien. Bon après il y a d'autres marques, vous allez me dire. Et après hop, je prendrai un peu plus grand et j'irai jusqu'au 4. Voilà. Parce que je sais que dans certaines, par exemple la vieille, malheureusement pour moi j'avais oublié cette fameuse petite boîte à la maison. Donc je me suis retrouvé avec du VMC en 8. Ouais, j'en ai. Non, ce n'est pas ceux-là. C'est ceux-là. Voilà. C'est pas les VMC, hein, ceux-là. Parce que ceux-là sont couleur noire et les autres sont couleur argentée. J'en ai plus malheureusement. Mais c'est la même taille. Voilà, c'est ceux-là. Et je me suis fait une vieille ce week-end justement, hier, avec cette taille d'hameçon là. Et elle faisait 800 grammes à peu près, voire 1 kg. Donc en fait elle a carrément gamé la crevette, et quand elle l'a écrasée, voilà, quand elle l'a croquée, celle qui s'est fait eu. Voilà, ça c'est un montage que vous pourrez utiliser aussi. Sinon, pour ceux qui veulent vraiment pêcher en weedless, en tout petit grammage, même pas, ouais, tout petit, vraiment tout petit grammage. Hop, une petite coupure, désolé. Alors, vous pouvez avoir une chevrotine. Hop.
et vous pincez tranquillement. Voilà. C'est ce montage d'ailleurs que j'ai fait pour choper la vieille de à peu près 1 kg. Voilà. C'est un montage très très simple. L'inconvénient, c'est que je vais vous montrer sur ma pierre là, c'est que elle a tendance à s'accrocher un petit peu partout du coup et à glisser. Elle s'accrocher à la moindre petite faille, par exemple ici. Hop, voilà. Elle aura tendance à plus s'accrocher qu'un gros plombal ou la tête fireball ici, la rouge. Elle aura plus de facilité à s'accrocher, mais lors des casses, elle pourra se casser plus facilement, elle pourra se détacher aussi plus facilement qu'une fireball ou d'un plombal. Parce que le plombal, vous allez, si vous avez de la chance, vous allez réussir à décrocher le hameçon, et s'il casse l'hameçon, vous allez perdre votre perle plus le plombal. C'est à vous de voir. Voilà. Voici pour la taille des hameçons, je pars entre du 4 jusqu'au 8, maximum et minimum. Parce que pour moi, dans mon secteur, je n'ai pas non plus des gros poissons de plus de 4-5 kg qui vont immerger de l'eau. Mais plutôt à la qualité du montage. Ça c'est vraiment, en rock fishing, ça c'est vraiment primordial. Parce que, surtout pour la vieille, je m'attendais vraiment pas à ce que ça puisse m'arriver un jour. Je range tout avant et je vous en parle. Voilà. Alors, j'étais du coup en action de pêche avec le montage que je vous ai montré en chevrotine et hameçon simple. Voilà. J'étais comme ça du coup, tranquillement. Il y a le poisson qui a pris. Hop, il est parti direct au fond, sonder le fond, il a tiré la gueule. Et tac, couper le fil net. Il m'a coupé le fil avec la chevrotine, quoi. Donc il m'a coupé tout. Bon, voilà. Je lance un petit peu plus loin et je sors celle de 800 grammes. Donc ça prouverait vraiment que la qualité du nœud ici, il faut qu'il soit primordial, votre baline soit costaud, mais pas trop non plus. Ce que je vous conseille en fluorocarbone, c'est une résistance de 5 kg maximum, parce que vous avez rarement l'occasion de sortir un bar de 5 kg du bord en rock fishing. Bon, ça peut arriver, hein, ça peut arriver vraiment, mais ça reste avant tout une chance incroyable quand même. En tout cas, dans ma région, du bord dans les ports, ça reste quand même assez différent. Donc bon. Après, il y en a, malheureusement, il y a des prises qui se font de très grosses. Malheureusement, d'ailleurs, c'est cool. Mais voilà. En tout cas, ce montage est plutôt concerné pour la pêche de la vieille, de la dorade, tout autre petit poisson de roche, des vieilles en portant du goby, enfin, pour les rascasses, pour ceux qui ont la chance d'avoir des rascasses, je pars chez eux aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a duré 13 minutes, donc bon, c'est le timing, c'est un bon timing, je trouve, pour pas trop vous ennuyer non plus. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, les hameçons, je les ai achetés chez Action, c'est un magasin qui se trouve à côté de chez moi aussi, mais il est repeuplé à peu près dans toute la France, je pense. Il s'appelle, c'est Action, voilà. Vous cherchez sur internet, vous mettez magasin Action et puis vous en aurez. Donc, je les ai achetés 65 centimes et toute la boîte était complète. Il y avait 60 hameçons dedans pour 65 centimes. Voilà. Vous faites après le calcul si pour les matheux. Moi j'ai pas envie de vous donner le prix par hameçon parce que j'aurais pu faire, mais ça me donne pas envie de le faire pour l'instant. Voilà. Je trouve ça bien. J'ai fait le test, très important par contre, que je vous le précise. J'ai pris la plus grosse taille, donc ça doit être du 8 ou du 4, je ne m'en rappelle plus trop. Ça doit être du 8. Et j'ai essayé avec celui-là. J'ai pris un petit aussi. Ici, là. J'ai vidé ce compartiment, je les ai mis dedans. Ceux que j'avais utilisés lors de ma session. Je les ai mis dedans, je les ai laissés une semaine à peu près. Et pas rouillé, pas abîmé. Le piquant est toujours aussi piquant. C'était pas abîmé. Bonne résistance à la rouille. Ça pas pour l'instant, je touche du bois, ça n'a pas rouillé. Pour le prix, c'est génial. En plus, vous avez une petite boîte cadeau en plus. La boîte est avec. Voilà. Prochaine vidéo, ça sera peut-être au bord de l'eau. Si j'ai le temps cette semaine de vous faire une vidéo en rock fishing. Sinon, ça sera peut-être une autre prochaine vidéo pour un nouveau tuto qui va vous arriver bientôt. Allez, salut, à plus. Gardez le poisson si vous en avez besoin. S'il est abîmé, malheureusement, il n'y a pas le choix.
Sinon, le relâchez avec plaisir. Salut, à plus.